Les alternatives. Mon papa. On a parlé des défis. Ni pompo kure nous kenye monre no alo nous kenye kuhe yo kenye le dogo ndia. On a parlé de ça. On a parlé maintenant de pourquoi il faut avoir des alternatives. Ni pompo kure nous kanti o le nemia Christo to be mia do mon kokoro. Que c'est dans la Bible. Et globa la Bible amen. Et maintenant on va parler des stratégies qu'il faut adopter aujourd'hui. Mia efi mia pompo kure mon kokoro yo ke le mia de tumenti. La liste n'est pas exhaustive. Et je vais vous donner quelques points seulement. Comme le temps nous talonne, je vais vous convier spécialement à pouvoir peut-être noter ou bien mentionner ça pour pouvoir les pratiquer, les appliquer dans vos différentes activités. La première alternative dans le domaine professionnel. Ce qu'il faut avoir en tête comme alternative, en tant que jeune, en tant que commerçant, en tant que fonctionnaire, tu dois avoir en tête ceci. Il faut éviter la routine. Chrétien, évite la routine. Amen. Amen. Ne mets pas, c'est-à-dire celui qui répète sans réfléchir finit par stagner. On ne refuse pas. Tu as déjà ouvert ton atelier. Et la routine, c'est quoi? C'est que tu sais bien que, c'est-à-dire à 7h ou bien à 8h, tu vas au boulot. Et je reviens peut-être à 18h. Chaque fois, c'est comme ça. Tu vas au boulot, bon, c'est la manière dont ça se passe là. Tu t'adaptes au boulot. Si ça vient, si ça ne vient pas, toi, ta pensée, c'est seulement d'aller au boulot. C'est parce que tu es dans la routine. Voilà. Comme tu es dans la routine, c'est pour ça s'il y a des défis surprenants. Si ces défis-là viennent, tu crois que Dieu n'est pas chez toi. Non, comme tu n'es pas dans l'innovation, comme tu ne réfléchis pas davantage, vous allez voir des chrétiens aujourd'hui. Tant qu'il est arrivé à trouver ce boulot, là où peut-être on lui paie 200 000, 50 000, 30 000. Alors, Dieu, c'est fini quoi. Il a réussi. Non. Je te dis dans cet enseignement, non, c'est pas fini. Il faut éviter la routine. Il faut réfléchir. Même si tu es à quelque part, si on te paie, n'est-ce pas bien, si tu es aidé, même si toi tu as déjà trouvé ton boulot, même si toi tu fais ton petit commerce déjà, même si tu as souffert avant de commencer ce commerce-là, il faut savoir qu'il y a encore, n'est-ce pas, tu as encore du pain sur la planche. Donc, voilà, tu dois encore réfléchir davantage. Comment est-ce que je peux alterner ceci? Voilà, j'ai parlé de quoi? De proposer à tes clients de nouvelles offres prometteuses. Voilà. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Il faut éviter la routine. Un jour, peut-être ce que tu as comme seule chose là. Je vais vous donner ce test. J'ai écrit un article là-dessus. Quand je faisais ma thèse. Quand je faisais ma thèse de doctorat, j'ai écrit un article là-dessus. Parce qu'il y avait Corona et puis la guerre d'Ukraine. Je vous dis, j'ai rencontré des gens. Et dans le questionnement, dans l'entretien, ils m'ont dit, avant là, la famille là, c'est moi. Toute la famille, c'est moi. Mais mon frère, aujourd'hui, ça ne passe pas. Même ma famille, même là, je n'arrive même pas à subvenir les besoins de ma famille. Vous comprenez ce que je dis là? Ça veut dire que ce monsieur-là, maintenant, se trouve dans une situation dévalorisante. Et comme il
roulait dans la routine. Voilà, comme il a seulement ce seul métier. Et il ne réfléchissait pas davantage à de nouvelles alternatives. Est-ce que quelqu'un sait que le coronavirus va venir? Je vous dis encore, autre chose va encore venir. Parce que la Bible a bien dit. Il y aura des maladies. Voilà, il y aura quoi, plein de choses qui vont se passer. Après Corona, l'autre va venir. Qui va essayer, des choses qui vont essayer, n'est-ce pas, de te déstabiliser. Mais comme tu es dans la routine, et tu ne réfléchis pas davantage, si ces défis-là viennent, et si tu ne sais pas faire, tu auras AVC. Attention là, vous non. Et si on dit, on va dire que oh, c'est Bobovon, c'est Bobovon. Ah, on va dire ce sont les mauvais esprits, les mauvais voix. Les mauvais esprits n'ont rien fait. C'est la routine qui gâte les choses. Alléluia. Amen. Donc il faut créer un temps de réflexion. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il faut multiplier vos sources de revenus. Oui. Tu as un boulot. Mais si tu sais que le boulot là ne te permet pas à se vaquer à d'autres occupations, mais il faut créer une autre source de revenus. Même si tu peux installer une boutique quelque part. De toute façon, le boulot là que tu as, mais il se peut que ce boulot là un jour rencontre des défis. Même de grandes entreprises aujourd'hui rencontrent des défis. Et des gens qui étaient peut-être dans de grosses voitures. Et se voient en un coup brusquement peut-être dans une situation vraiment déplorable. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ils n'avaient pas fait cette projection. C'est pour cela que je te dis ce soir, en tant que chrétien, il ne faut pas seulement se contenter, se limiter de la seule chose. Ce qui te ramène là, 15 ans d'autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut créer encore plus. En tant que, surtout les hommes. Vous avez une famille, une femme, des enfants. La facture est là. La facture d'électricité. La facture d'eau. Même si toi-même tu es dans ta propre maison, il faut savoir que tu vas payer ces factures-là. Les enfants vont tomber malades. C'est-à-dire plein de choses. Plein de donc vous croyez que ce que vous avez là peut suffire? Et si un jour l'entreprise là est en crise, alternative. Alternative, vous devez l'avoir. Et l'une des alternatives, c'est de multiplier vos sources de revenus. Aujourd'hui, si on te paie 200 000, aujourd'hui, si on te paie 800 000, quel que soit ce que tu as, il faut prendre ça et créer autre chose. Oh, alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Rapidement, la troisième chose, minimiser vos dépenses. Il faut minimiser les dépenses et maximiser les entrées. Là, je vais m'adresser d'abord aux jeunes. Tu as travaillé, tu as peut-être reçu un boulot quelque part, une manœuvrage quelque part, et tu as fait ça. Et peut-être tu as peut-être rassemblé 80 000 ou bien 30 50 000. Ce qui ne se passe pas souvent, ce qui n'est pas fréquent. Et le jour-là, Dieu t'a béni, on t'a appelé pour ça. Et tu vas voir un chrétien. Parce que peut-être l'autre a acheté chaussures de 30 000. Et lui aussi, il a ce désir de pouvoir acheter cette chaussure-là. Tu as souffert pour pouvoir faire ce travail pendant un mois pour te
l'autre le casse au quoi kotoku blani. Et tu vas aller acheter chaussures de toi. Et na de kotoku blaton ma so e plafo pa to rafo. Tu n'es pas encore à ce niveau. Voilà les yi mama me pon na niveau. Non, il faut maximiser, n'est-ce pas, les entrées et minimiser les dépenses. Minna bena e yokole do go nya na wa no mi agbo ye mi adidi mi apo sa so poto. Aujourd'hui, il y a certaines dépenses que nous faisons. Ça ne vaut pas la peine. Egbe ami le wo zazano la mi le zamia pe godo de kemi hian. On achète on fait des abonnements inutiles qu'on n'utilise même pas. On n'est pas à la maison pour utiliser les abonnements, on les fait, on laisse comme ça. Des abonnements inutiles. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Il faut minimiser les dépenses. Il faut réduire les charges. Les abonnements non utilisés, le gaspillage. Quelqu'un qui est en train de faire son commerce, tu es venu, tu n'as pas encore vendu quelque chose de 5 000, mais tu as déjà ce que tu as acheté là-bas, là, ça dépasse 5 000. Peut-être demain, ton enfant tombe malade, tu dis que tu fais face à un défi socio-économique. Parce que tu n'as pas pu, n'est-ce pas, pouvoir ressourcer l'argent que tu vas économiser l'argent. Mais toi qui viens, tu n'as pas encore vendu 1000 francs et tu as acheté déjà 2000, les mamans. Donc c'est la troisième alternative qu'il faut utiliser. Réduire les dépenses. Si ça ne vaut pas la peine, il ne faut pas le faire. De toutes les façons, tu n'es pas obligé. Oh alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Et il faut surtout investir dans quoi? Dans ce qui va te rapporter. Si tu vois que la publicité va te rapporter, faites la publicité. Il faut plutôt investir là-dedans. L'exemple que je viens de donner. Quelqu'un qui a trouvé boulot, qui ne vient pas fréquemment, et qui a trouvé à la fin du boulot, il a pu avoir 80 000. Exemple, et la personne là qui est partie, n'est-ce pas, acheter des chaussures de 30 000. Je préfère prendre les 30 000 là pour acheter au moins 10 chaussures et revendre ça et trouver encore plus de 50 000 plus les 50 000 restants. Que de pouvoir acheter, prendre 30 000 dans mes 80 000 et acheter, n'est-ce pas, les chaussures là, et même le jour même que tu achètes chaussures là, la chaussure est déjà démodée. Voilà. Les alternatives. La cinquième alternative.